Souvent, on pense que l'argent, c'est un problème. Et comme je vous ai dit, quand Dieu a commencé à nous parler de toutes ces choses, nous voyons que c'est des choses très grandes, tout ça. On pensait que l'argent, c'était le problème. Dieu nous a dit non, l'argent, ce n'est pas le problème. Le vrai problème, c'est les ressources humaines. C'est les hommes, c'est les femmes. Et l'argent sera un problème aussi longtemps que les hommes seront un problème, et quand les hommes ne seront plus un problème, l'argent ne sera plus un problème. L'argent ne sera plus un problème. J'espère que vous avez compris. Ça veut dire que quand Dieu tarde, il est en train de travailler ailleurs. Il est en train de travailler dans l'essentiel. Et nous savons tous que l'important, ce n'est pas d'avoir ceci, d'avoir cela. L'important, c'est d'être l'instrument que Dieu veut que nous soyons. Et quand nous sommes l'instrument que Dieu veut que nous soyons, Dieu nous donne toutes choses. Il n'y a pas de problème. Il nous a déjà donné toutes choses. Que son nom soit béni. Dieu est en train vraiment de faire quelque chose. Voilà pourquoi nous ne courons pas. Ça ne sert à rien de courir. Vous avez remarqué, hein, avec Dieu, ce n'est pas une histoire de courir, ce n'est pas la course. Ou si c'est la course, c'est plutôt le marathon. C'est plutôt le marathon, ce n'est pas le sprint, quoi, en fait. Voilà. Et moi, je reste très attentif pour discerner ce que Dieu va faire et aussi pour recevoir de lui la parole au travers de laquelle Dieu va faire. Et donc, il y a des choses qui doivent être bien calées. Il y a des choses qui doivent être bien calées, que Dieu veut bien caler. Parce que si ces choses ne sont pas bien calées, ça va être difficile quand Dieu va commencer vraiment à agir. Et c'est pour cela que nous devons, chacun pour sa part, nous assurer que ce que Dieu nous dit, nous le comprenons bien, que nous l'assimilons, que nous le traduisons dans notre vie quotidienne. Dans notre vie quotidienne. Quand Dieu nous donne des clés, nous devons être certains que nous avons bien reçu ces clés et que nous les avons utilisées et que ça marche. Et que ça marche. Et que ça marche. Sinon, nous ne pourrons pas ouvrir les portes. Les portes que nous devons ouvrir pour voir la gloire de Dieu. Et comme je vous ai dit le dimanche dernier, n'hésitez pas à, comment dirais-je, mettre la parole à l'épreuve, c'est-à-dire tester la parole. Se dire, j'ai entendu ce que Dieu m'a dit au travers de son serviteur. Est-ce que je peux dire, moi, que la foi que je manifeste, la foi que je dis que Dieu m'a donnée, c'est vraiment une foi efficace qui marche? Est-ce que je peux dire que mon espérance, que je possède l'espérance que Dieu m'a donnée comme l'encre de l'âme? Est-ce que je peux dire que mes sentiments, ma volonté, mes pensées sont vraiment fixés sur la parole de Dieu? Ça, chacun de nous, nous pouvons le savoir. C'est facile à savoir. Sauf si on ne prend pas le temps de réfléchir sur ces choses, sauf si on ne prend pas le temps de se voir vivre, de se voir penser, de se voir parler. Vous savez, quand le diable entend un chrétien parler, il sait tout de suite à quel type de chrétien il a affaire. Il n'a pas besoin de faire son enquête. Il suffit d'entendre, de suivre un chrétien
depuis le matin, qui s'est réveillé jusqu'au soir, d'écouter simplement de loin ces paroles, il sait rapidement à quel type de chrétien il a affaire. Or, malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu ne s'écoutent pas parler, ne font pas attention à ce qu'ils disent. Et parfois, sans se rendre compte, ils blessent leur mari, ils blessent leurs épouses, ils blessent leurs enfants, ils blessent leurs parents. C'est pas bien. C'est pas bien. Le diable n'a pas besoin de t'empêcher de prier. Le diable n'a pas besoin de t'empêcher de lire la parole. Le diable n'a pas besoin de t'empêcher de jeûner. Le diable n'a pas besoin de t'empêcher de venir aux réunions. Si le diable arrive simplement à te faire croire quelque chose qui est fausse comme étant la vérité, il a gagné. Il a gagné. Si le diable te fait interpréter mal la parole de Dieu, et si tu l'interprètes mal, et si ta foi est fondée sur cette mauvaise interprétation, le diable n'a pas besoin de t'attaquer. Parce qu'il sait que tout ce que tu vas faire sera biaisé par cette fausse interprétation. La prière sera biaisée par cette fausse interprétation. Le jeûne sera biaisé par cette fausse interprétation. Voilà pourquoi le diable n'a pas commencé à attaquer Jésus en essayant de le tuer. Il a commencé à attaquer Jésus en essayant de le pousser à interpréter mal la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Si Dieu a dit, si tu es réellement le Fils de Dieu, comme c'est écrit, le diable a commencé à le pousser dans le sens d'une mauvaise interprétation de la parole de Dieu. S'il avait réussi, le diable, il se serait retiré. Il n'aurait pas besoin d'amener Jésus à la croix. Il n'aurait pas besoin de persécuter Jésus. La preuve, c'est qu'il n'a pas crucifié Adam, il n'a pas crucifié Ève. C'est au travers de la parole qu'il les a mis par terre. Le Seigneur m'a parlé particulièrement le vendredi matin quand je me suis réveillé. Mais l'Esprit de Dieu, vraiment, d'une manière poignante. D'une manière poignante. Et après, j'ai vu que effectivement, ça venait de Dieu. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je n'ai pas l'habitude de dire Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. De toute façon, quand Dieu parle, au travers de quelqu'un, quand il parle, on voit que Dieu a parlé. On n'a pas besoin toujours de dire Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Je crois que ces clés que Dieu est en train de nous donner pour hériter de nos promesses, nous devons nous assurer que chacun de nous, nous les avons bien reçues. Nous avons commencé de les utiliser et nous pouvons dire que ça commence à marcher. Sinon, il faut tout faire pour les prendre. Parce que si tu n'as pas les clés pour hériter les promesses de Dieu, tu vas aller où? Si ce que Dieu a dit sur ta vie, qu'il va faire sur ta vie, tu n'arrives pas à les prendre, mais comment tu vas vivre? Tu vas vivre comme les païens. Tu vas vivre sur la grâce universelle de Dieu. Tu auras un travail. Les païens ont un travail. Tu auras un peu d'argent. Les païens ont un peu d'argent. Tu auras peut-être une maison. Les païens ont des maisons. Tu auras des enfants. Les païens aussi ont des enfants. Ce n'est pas ça. Et si tu n'es pas capable d'utiliser les clés que Dieu veut te donner pour hériter de tes promesses, si tu n'hérites pas des promesses sur la terre, je vous ai dit, il y a les promesses et il y a la promesse. Il y a les promesses et il y a la promesse. Pour être sûr que nous allons saisir la promesse, il faut que nous saisissions les promesses qui nous permettent de vivre bien sur cette terre et rendre témoignage que Dieu est un Dieu bon, un Dieu d'amour. Jésus dit,
Je suis venu pour que mes enfants aient la vie en abondance. Jésus n'est pas mort, ne sait pas, le Fils de Dieu, Dieu n'est pas descendu du ciel sur la terre pour nous donner une petite vie. Non. Mais si tu veux te contenter d'une petite vie, c'est ton choix. Mais ce n'est pas le choix de Dieu. Parce que c'est facile de dire, ouais Seigneur, je ne comprends pas, tu vois c'est difficile, mais tes promesses, c'est trop. Mais tu veux que Dieu se diminue? Pour toi, Dieu ne peut pas. Et si on ne fait pas attention, on va aller dans le sens de ce que j'appelle la théologie de l'accommodation. Ça, c'est quoi? Seigneur, c'est trop. Tu dis que ma postérité sera comme les étoiles du ciel. Non, c'est trop. Moi, je n'en ai pas besoin. Donne-moi 2, 3 enfants et ça me suffit. Vous savez, Abraham, notre père, je vous ai dit, hein, certains ont l'impression que Abraham, ça a marché comme ça. Non. Il a eu les mêmes problèmes comme nous. Il a eu les mêmes doutes que nous. À un certain moment, quand Isaac est venu, Dieu a dit non. C'est quand Ismaël est venu. Dieu a dit non, ce n'est pas Ismaël. Ismaël a commencé à grandir. Abraham dit non, Ismaël est là. Mais ne te tracasse pas Dieu. Mais utilise Ismaël. Dieu a dit non. Dieu ne va pas utiliser nos erreurs. Quand quelque chose ne rentre pas dans le plan de Dieu, Dieu ne connaît pas. Dieu ne connaît pas. Dieu ne peut pas toucher quelque chose qui n'est pas dans son plan. Qui ne rentre pas dans son plan. Posséder l'espérance comme une ancre de l'âme sûre, solide, qui pénètre au-delà du voile. Toutes ces choses-là ne parlent pas à la chair. Ça ne parle pas à l'âme. Ce sont des choses de Dieu, ce sont des choses spirituelles qui nous enseignent que là, si Dieu ne fait rien, nous ne pouvons rien faire. Une espérance comme une encre de l'âme, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Qui me permet de pénétrer au-delà du voile. C'est où? C'est où? C'est où? Personne ne connaît. Donc nous devons rentrer dans cette dimension spirituelle. Nous devons quitter l'humain pour rentrer dans le spirituel. Sinon Dieu ne peut rien faire. Si nous restons dans l'humain, on dit ouais, c'est humain. Oui, mais c'est humain, ok. C'est humain. C'est humain, ok. Mais je suis humain. Et parce que je suis enfant de Dieu, je suis aussi divin. Parce que Dieu est en moi. Donc si je résume ma vie par le côté seulement humain, je n'irai nulle part. Parce que nous sommes humains et nous sommes divins. Et c'est le divin qui nous permet de faire la différence sur cette terre. De faire la différence sur cette terre. Bien comprendre ces vérités. Bien les assimiler, les garder, les vivre. Les expérimenter et dire, Seigneur, tu as raison. Ta parole est la vérité. C'est des choses qui humainement sont incompréhensibles, mais par ton esprit qui est en nous, elles deviennent compréhensibles. C'est des choses, on a l'impression que mais ça ne marche pas. Mais non!
Et qu'est-ce que le Seigneur m'a dit? Notre combat, c'est le combat de la foi, comme vous le savez. Notre combat, c'est le combat de la foi. Paul dit, dans 2 Timothée 4, 7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Combattre pour garder la foi jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Mais le combat de la foi, c'est le combat de la vérité. Comme Jonathan l'a dit dans sa prière tout à l'heure. Le combat de la foi, c'est le combat de la vérité. Et c'est là où beaucoup d'enfants de Dieu sont pris au piège. Beaucoup d'enfants de Dieu, le Seigneur me l'a montré, ne sont pas dans la vérité. Beaucoup d'enfants de Dieu sont dans le mensonge, sont dans le faux. Ne pas être dans la vérité ne veut pas dire des mensonges. On peut ne pas dire des mensonges et être dans le faux. Si on ne comprend pas bien ce que Dieu veut nous dire, on est dans le faux. Si on accepte les pensées humaines comme étant la pensée de Dieu, on accepte les pensées diaboliques comme étant les pensées de Dieu, même si on ne ment pas, on est dans le faux. Le combat de la foi, c'est avant tout le combat de la vérité. Jésus dit aux Juifs qui ont écouté sa parole, qui ont cru à sa parole, Jésus va leur dire, c'est très bien. Maintenant, si vous demeurez dans ces paroles, vous connaîtrez ensuite la vérité et la vérité vous affranchira. Ils ont cru à la parole, mais ils n'étaient pas encore affranchis. Jésus dit, il faut demeurer dans cette parole. Et cette parole va vous amener à la parfaite connaissance de la vérité qui vous affranchira. De quoi? Du mensonge. Quand on lit le contexte, Jean chapitre 8, libéré de quoi? Du mensonge. Libéré du quoi? Du père des mensonges. Les Juifs qui ont cru étaient tenus par le père du mensonge, sans même qu'ils se rendent compte. Ils disaient qu'ils étaient fils d'Abraham, mais Jésus leur dit, ce que vous dites c'est faux. Et ils ont dit, c'est Jésus qui dit n'importe quoi. Ils ne se rendaient même pas compte qu'ils étaient dans le faux. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et ils parviennent à la connaissance de la vérité. Être sauvé, c'est bien. On est sauvé à un instant T. Mais si on ne parvient pas à la parfaite connaissance de la vérité, on demeurera esclave du père du mensonge, de l'esprit malin. Le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, quand il a chuté, il a compris que la cause de sa chute, c'est parce que son cœur n'était pas pleinement dans la vérité. À un certain moment, il a accepté des raisonnements, des pensées qu'il croyait être vraies, mais qui en réalité étaient fausses, faux. Et ça l'a entraîné dans la chute. Et dans son psaume de repentance, psaume 51, verset 8, il dit, tu veux que la vérité soit au fond des cœurs. Fais pénétrer ta sagesse en moi. Fais pénétrer ta sagesse en moi.
C'est le mensonge. Ce sont les faux raisonnements qui nous font chuter, qui font chuter l'être humain. À partir du moment où tu considères quelque chose comme vrai, alors que cette chose est fausse, tôt ou tard, ça t'amènera à la chute. Toi, version rabbinat, le rabbinat français, tu exiges la vérité dans le secret des cœurs. Tu exiges la vérité dans le secret des cœurs. Il faut que la vérité soit au plus profond de notre cœur. Et vous savez, sans la vérité, rien ne peut tenir. Rien. Sans la vérité, tout tombe. Quelqu'un te dit qu'il t'aime, mais si c'est faux, c'est zéro. Quelqu'un te fait de belles promesses, si ce n'est pas la vérité, c'est zéro. Quelqu'un te dit qu'il est puissant, si ce n'est pas la vérité, c'est faux. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Sans la vérité, la foi n'est rien. Elle est vide, elle est vaine, elle est creuse. Tu exiges la vérité dans le secret des cœurs. On peut ne pas mentir avec sa bouche, mais quelque part, dans le secret du cœur, on a accepté quelque chose comme étant la vérité, qui devient le moteur de notre vie sans qu'on le sache. Et cette chose peut détruire notre foi, détruire notre relation avec Dieu. Imaginons un enfant de Dieu qui dit, moi, qui n'est pas marié, qui dit, moi, je ne resterai pas célibataire. La solitude, le célibat, ce n'est pas pour moi. Imaginons que ce qu'il dit ne vient pas de l'Esprit de Dieu. Ne vient pas de Dieu qui lui dit, toi, le don de célibat, ce n'est pas pour toi. Si c'est le Saint-Esprit qui dit ça, ok. Après, quand on entend la voix du Saint-Esprit ainsi, après on est tranquille, on est libéré. Puisque Dieu dit que je n'ai pas le don du célibat, donc Dieu a préparé quelqu'un pour moi. Après, je n'ai plus à courir à gauche, à droite pour chercher, donc Dieu va s'en occuper. Mais si quelqu'un dit, moi, ce n'est pas ainsi, et que ça, ce n'est pas dans le plan de Dieu, la personne est foutue. Je vous le dis, c'est fini. C'est fini. Elle va tout interpréter, les messages qu'elle entend, la parole qu'elle lit, toujours dans le même sens. Mais le problème, c'est qu'elle interprète par rapport à quelque chose qui est fausse. Elle peut tourner en rond. Le combat de la foi, notre combat, c'est le combat de la foi. Le combat de la foi, c'est le combat de la vérité. Et le combat de la vérité est absolument essentiel pour notre salut. Essentiel pour notre salut. Je ne l'ai pas prévu, mais on va le lire. 2 Thessaloniciens, verset 2. 2 Thessaloniciens, verset 2. « 2 Thessaloniciens, verset 2. Chapitre 2, pardon. 2 Thessaloniciens 2, 9. L'apparition de cet impie. L'impie, c'est qui? C'est l'Antichrist. L'Antichrist. De cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers.
Ah bon? Donc il y a de faux miracles, il y a de faux signes et il y a de faux prodiges. Je vous ai dit dimanche dernier, ceux qui courent après les miracles, ceux qui courent après les signes, il y a un miracle, un signe, un prodige mensonger. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que le miracle ne se fait pas? Non. Le feu va descendre du ciel. Les boiteux vont marcher. Les sourds vont entendre. Les aveugles vont voir. Mais Dieu dit, ce sont des miracles mensongers. Mensongers, pourquoi? Mensongers parce que ces miracles ne signalent pas la vérité qu'ils veulent signaler. Ça veut dire quoi? Ces miracles, ces prodiges, ces signes sont en train de dire que en fait, quelque part, celui qui est en train de le faire, c'est quelqu'un qui est puissant. Maintenant, si on pousse plus loin, celui qui l'a envoyé faire ça, s'il a donné cette puissance, donc c'est lui qui est Dieu. Donc c'est lui qu'il faut chercher. Un peu comme Simon le magicien, avant la venue de Philippe, il faisait de grands miracles. Qu'est-ce que les gens disaient? Ça, c'est la puissance, la grande puissance de Dieu, la puissance du Très-Haut. Des miracles, des signes et des produits mensongers. Et avec toutes sortes, toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Le combat de la vérité, c'est avant tout le combat de notre salut. Si nous n'avons pas reçu l'amour de la vérité, il est impossible de discerner entre le faux et le vrai. Impossible. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement. Donc, quelqu'un qui n'a pas reçu l'amour de la vérité, il ne peut pas s'en sortir. Il est pris. Il est piégé. Il est captif de la puissance, d'une puissance, la puissance d'égarement. Et cette puissance d'égarement le pousse à croire non pas à la vérité, mais au mensonge. Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas reçu, tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donc, bien aimé, c'est sérieux. Le tout, ce n'est pas dire que je crois. Tu crois, c'est très bien. Mais tu crois quoi? Sur quoi est fondée ta foi? Là, c'est l'antichrist, hein? C'est le champion des ténèbres. Le champion des ténèbres n'est pas encore venu. Mais beaucoup de chrétiens sont pris par les faux prophètes, par les fausses prophéties. Quand l'antichrist va venir, comment ils vont faire? Comment ils vont faire? Ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Le combat de la vérité est essentiel pour notre salut. Tu as la foi, c'est bien. Mais si ta foi repose sur le faux, sur le mensonge, tu as beau croire dur comme fer, ta foi ne sert à rien, sinon qu'à t'égarer. Dire Dieu m'a dit,
c'est une très grande responsabilité. Dieu m'a dit, c'est une très grande... Dans l'Ancien Testament, on ne voyait pas ça. Dans l'Ancien Testament, on savait que Dieu parlait à Moïse. On savait peut-être que Dieu parlait à Aaron. Dieu a parlé à Salomon. Dieu m'a dit, on n'entendait pas ça en Israël. Comment se fait-il que maintenant, là, on entend tout le monde, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Dieu m'a montré. Mais si Dieu n'a rien dit, si Dieu n'a rien montré, et que tu dis, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, c'est grave. C'est plus qu'un mensonge, c'est deux mensonges. Tu dis, Dieu m'a dit, alors que Dieu ne t'a pas dit. Ça, premièrement, le premier mensonge, c'est quoi? Non, après. Le premier mensonge, c'est que... Comment m'exprimer? C'est que tu mens sur le dos de Dieu. Tu mens sur le dos de Dieu. C'est pas pareil. Le deuxième mensonge, c'est que tu fais Dieu menteur. Puisque ce que tu vas dire que Dieu t'a dit là, Dieu ne fera rien. Et comme Dieu ne fera rien, et comme tu es convaincu que c'est Dieu qui t'a dit, tu vas te retourner vers Dieu, tu vas dire, mais Dieu, je ne comprends pas, pourtant tu m'as dit. Donc tu fais Dieu menteur. C'est grave. C'est très grave. Aujourd'hui, le Dieu de beaucoup de chrétiens, c'est un Dieu qui est devenu bavard. Dans l'Ancien Testament, il ne parlait pas beaucoup. Mais maintenant, là, il est devenu bavard. Non seulement c'est un Dieu bavard, mais c'est un Dieu vulgaire. Il parle n'importe comment et il parle à n'importe qui. C'est grave. Puisque ceux qui disent, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, quand on regarde dans leur vie, il n'y a rien qui montre que Dieu est à l'œuvre dans leur vie. Il n'y a rien. Ils n'ont rien de plus que les païens. C'est un problème. Donc, beaucoup de choses basées sur du faux. Sur du faux. Quand Dieu m'a parlé, quand Dieu a commencé à me parler, mais je tremblais, je dis, mais Seigneur, mais comment on va faire? Dieu dit, il y a trop de faux. Trop de faux. Tu fais un projet. Ce projet n'est pas selon le plan de Dieu. Tu te lances dans un mariage. Le mariage n'est pas selon la volonté de Dieu. Tu fais un choix, tu prends une décision non conforme à la volonté de Dieu. Ça va t'amener où? Échec. Total. Un jour ou l'autre, échec total. Si Dieu ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain, inutilement. Et qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Mais les projets que nous faisons nous lient. Les projets que nous faisons nous lient. Tu décides d'acheter une maison, de construire une maison. Là où tu vas construire ta maison, tu es lié avec ce lieu-là. Tu décides, tu fais le choix que tu vas aller vivre en Chine, que tu vas aller vivre en Israël, tu seras lié par l'endroit qui est ton projet, le lieu de ton projet. Mais si Dieu n'est pas dans ton projet, comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Tu vas aller en Israël et maintenant demander à Dieu de venir avec toi en Israël?
Alors que Dieu ne te voulait pas en Israël, et Dieu va se déplacer pour toi en Israël. Non, il ne le fera pas. Pourquoi? Dieu a dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Et quand tu suivras cette voie, j'aurai mon regard sur toi pour te protéger, pour te garder, pour faire en sorte que ça marche. Mais tu laisses ça de côté. Tu suis tes projets. Tu suis tes pensées. Tu suis les désirs de ton cœur. Et après, maintenant, tu dis à Dieu de venir arranger. Et quelle est la vérité sur laquelle notre foi doit être avant tout fondée? C'est laquelle? Là, c'est une question que je vous pose. Quelle est cette vérité? C'est trop vaste la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, quels sont les piliers de vérité sur lesquels notre foi doit être fondée, ou le pilier de vérité sur lequel notre foi doit être fondée, et qui va nous permettre de recevoir les clés et de rentrer dans les promesses de Dieu. Normalement, je l'ai dit, je l'ai développé, et qui garantit toutes ces choses. Quelle est cette vérité en Jésus sur laquelle notre foi doit être fondée? Jésus est Dieu, le Père est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Maintenant, quelle est la vérité qui nous est révélée sur Dieu, sur eux, dans la parole de Dieu, sur laquelle notre foi vraiment doit être calée pour pouvoir entrer dans nos promesses et qui nous garantit? Avant l'amour, avant la foi, il y a quelque chose avant tout. Non, avant ça, il y a quelque chose. La vérité sur laquelle notre foi doit être fondée solidement, c'est celle-ci. Tout est grâce. Tout est grâce. Sans la grâce de Dieu, personne n'a accès ni à la foi, ni à l'amour, rien. Tout est grâce. Du commencement jusqu'à la fin. Tout n'est que grâce. Il fut un temps, l'univers n'existait pas. Le monde n'existait pas. La terre n'existait pas. La mer n'existait pas. Le ciel n'existait pas. Les anges n'existaient pas. Les hommes n'existaient pas. Il n'y avait que Dieu seul. Il n'y avait rien. Et Dieu a délibéré avec lui-même en disant, on va créer l'univers. Qui était là? Qui était là? Personne. Qui était personne. Et il a créé l'univers. Il a tout créé. Il a vu que tout était bien. Il a créé les anges. Ensuite, il a créé l'homme. Qui l'a aidé à faire ça? Personne. Tout n'est que grâce. Ça, cette vérité, le monde ne l'accepte pas. Mais malheureusement, cette vérité, les chrétiens non plus ne la comprennent pas à fond, comme ils doivent la comprendre. Si on enlève ce pilier, je vous le dis, le païen n'accepte pas cette vérité. Mais ceux qui ne savent pas, c'est que Dieu, dans sa grâce, a décidé de leur faire grâce. C'est tout. Et c'est la grâce universelle
qui tient l'univers, qui les tient, mais ils ne savent pas. Voilà pourquoi au jour du jugement, les bouches seront fermées. Il y en a qui disent, quand je verrai le bon Dieu là, je vais lui dire les deux vérités. Il y a un qui avait dit ça. Si je ne vois pas Jésus là, si je ne mets pas ma main dans son côté là, il a vu. Est-ce qu'il a mis là? Jésus a dit, avance, mets la main. Il n'a pas avancé, il s'est mis par terre. Mon Seigneur et mon Dieu. Les bouches seront fermées. Il y en a qui vont croire que c'est parce qu'ils ont travaillé, qu'ils sont devenus milliardaires. Il y en a qui vont croire que c'est parce qu'ils ont fait ça. Dieu va leur dire, ah bon, moi je vais te montrer la source de ça. Et quand il va montrer la source, il va dire, ah bon, je ne savais pas. Mais quand on ne sait pas quelque chose, on ne se permet pas de parler comme ça sur cette chose. Fais ton enquête d'abord. Personne ne veut faire l'enquête. Si on veut faire l'enquête, on trouvera facilement. Moi, si je fais l'enquête sur ma vie, je vois très bien que avant même que je ne connaisse le Seigneur, quand j'étais petit, au village, il a perdu quelque part au nord du Togo. Si Dieu ne m'avait fait la grâce de répondre à la prière d'un enfant de 4 ou 5 ans, où je disais à Dieu, parce que je voyais que je n'étais pas intelligent, je n'aimais pas l'école, je faisais l'école buissonnaire. J'ai prié comme ça, 4-5 ans, c'est la grâce de Dieu. J'ai dit, Dieu, aide-moi. Et j'entends une voix qui me dit, dis à tes parents de t'acheter un livre de calcul. Et chaque jour, fais les calculs. Mais ne te préoccupe pas de savoir si c'est juste ou pas. Exerce-toi seulement. Fais les calculs. J'ai demandé à mes parents, 4-5 ans, on m'a acheté un livre de calcul. Chaque jour, je faisais les calculs. Je ne me préoccupais pas de savoir si c'est juste ou pas. En un clin d'œil, un jour, c'est comme s'il y a un bouchon qui a sauté. Et depuis ce jour-là, je n'étais plus la même personne. Je voyais clair. À l'école, j'arrive, à l'époque, il y avait les écoles, c'est les classes doubles, CP1, CP2, C1, C2. Et même avant, il y avait la maternelle qu'on appelait CP0, CP1 et CP2. Donc nous, on était CP0, CP1, CP... Bon, comme moi, je ne comprenais rien, moi j'étais CP0. Donc quand je quittais la maison, je dis, je vais à l'école, j'allais rester derrière l'école, dans la forêt, je m'amusais. Quand la cloche sonnait, je rentrais à la maison comme si j'étais à l'école buissonnaire parce que je ne comprenais rien. Et subitement, j'ai commencé à résoudre les calculs de CP1, CP2 et on m'a changé de place. Je me souviens, on m'a pris pour mettre à la place d'un... Vous savez, c'est les villages, le village, à l'école primaire, on trouve de tout. On trouve à l'école primaire, CP1, CP2, des gens qui ont 13 ans. On a pris un gars de 13 ans, il ne comprenait rien, taré. On l'a mis à ma place et on m'a mis... Mais depuis ce jour-là, je n'étais plus la même personne. Je me souviens, en terminale, nous, on s'amusait en mathématiques sur les concours généraux en France. Et pour résoudre parfois certains problèmes, il n'y avait pas de théorème. J'inventais le théorème, je le démontrais et je l'appliquais pour résoudre le problème. Et je me souviens, un jour, une collègue m'a dit, mais comment tu savais que c'est ça? Je dis, mais je ne sais pas. Ce qu'on appelle les surdoués là, demande-leur comment tu sais que c'est ça. Il va te dire, je ne sais pas. Donc, si tu veux savoir, tu fais ton enquête, tu vas dire, mais puisque je ne sais pas, donc c'est quelqu'un qui m'a accordé cette grâce. Mais personne, même les Miss Monde là, les Miss Monde, ils s'enorgueillissent de ce qu'elles sont belles. Ça, c'est le pire. C'est toi qui t'es donné les yeux, c'est toi qui as ordonné à ta mère de te donner des yeux comme il t'a la forme. Non. Donc tu devais comprendre que c'est le Créateur qui t'a fait comme ça. Non, personne. Et comme moi, je ne connaissais pas Dieu, j'ai commencé à m'enorgueillir. Je croyais que c'était moi. Je croyais que c'est par ma propre force. Puisque je ne connaissais pas Dieu, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. J'ai commencé à faire n'importe quoi. J'étais devenu orgueilleux. Et la grâce que Dieu m'a faite était devenue vaine. Et je me souviens, en terminale, j'ai chuté lourdement. J'ai échoué. Je me souviens, je suis rentré à la maison, je me suis enfermé 3 jours. Ni manger, ni bu. Je dis, comment on peut être aussi fort et aller échouer? Mais c'est ça, l'orgueil. On va le voir. On va le voir. Tout est grâce. Tout n'est que grâce.
Bien sûr, Dieu a récupéré tout cela. Parce qu'il fallait que j'échoue, parce que l'année qui devait suivre, mon oncle allait occuper un poste qui me permettait de venir. Donc Dieu récupère, mais à condition de revenir à lui. De revenir à lui. Tout n'est que grâce. Et la grâce de Dieu, comme je vous l'ai dit, n'est ni légalisme, ni laxisme. Dieu dit clairement, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, c'est un cadeau que Dieu nous fait à tous. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne s'enorgueillisse, que personne ne bombe la poitrine en disant c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est mes œuvres, c'est mes jeûnes. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et c'est là le problème. C'est là le problème, afin que personne ne se glorifie. Nous allons voir que ce qui rend la grâce de Dieu vaine dans nos vies, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Quand on commence à penser qu'on est quelque chose parce qu'on a quelques diplômes, quand on commence à penser qu'on est quelque chose parce qu'on a un compte en banque qui roule bien, on est en danger. Car vous êtes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, pour les bons projets, pour les bonnes entreprises que Dieu a préparées d'avance. Tout a été planifié d'avance. Ton mariage est planifié d'avance. Les enfants que tu vas avoir sont planifiés d'avance. L'argent que tu... Tout est planifié à l'avance. Afin que nous puissions discerner le plan de Dieu, entrer dans les bons projets que Dieu a préparés pour nous. Mais si nous ne discernons pas ces projets, nous ne discernons pas comment nous allons fonder notre foi sur le faux. Et comme je vous l'ai dit, non seulement ça, Dieu dit que c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Il produit en nous le vouloir et le faire. C'est-à-dire qu'il nous donne la capacité de faire ce qu'il a préparé pour nous. Voilà pourquoi je vous disais le dimanche dernier et aux entrepreneurs que nous tous qui sommes là, nous avons trop de dons. Et c'est ça qui embête Dieu. Et nous nous reposons trop sur ces dons-là. Dieu aurait voulu que nous tous qui soyons là, nous soyons des SDF. Et vous allez voir, on ne chanterait pas pareil. Vous allez voir, on ne va pas remercier Dieu pareil. Moi, j'ai été un jour visiter les prisonniers dans la prison de Fleury-Mérogis avec un collègue. Quand on a commencé à chanter, quel ami fidèle et tendre. Quand les prisonniers ont commencé à chanter, mais les murs allaient trembler. Mais ce n'est pas comme ça qu'on chante à Christ pour les nations. C'est ça. Ils sont conscients qu'ils sont mauvais. Et si Dieu leur envoie un serviteur pour quand même leur sortir de là, c'est que Dieu les aime et que c'est simplement par grâce. Et ils savent comment bien remercier leur Dieu en chantant de tout leur cœur. Tout leur cœur. On dit qu'on est pentecôtiste. Mais on ne parle pas comme des pentecôtistes. On parle comme des orgueilleux. Vous voulez le savoir? Nous allons écouter maintenant comment parlent les champions de Dieu. Ceux dont la foi repose vraiment sur la vérité, c'est-à-dire les vrais pentecôtistes. On va se référer aux champions de tous les pentecôtistes. C'est qui le champion de tous les pentecôtistes? C'est qui? Non, Abraham, il n'y avait pas de Pentecôte à l'époque d'Abraham. Non. Non. Non, c'est l'apôtre Paul. C'est Paul. Non, c'est pas Pierre. Non. C'est pas Pierre qui nous a laissé les écrits sur les charismes, hein? Sur c'est pas Pierre. C'est l'apôtre Paul. Vous allez voir comment
Ces champions de Dieu parlaient. Ces champions de Pentecôte parlaient. Comment? Vous allez voir que ce n'est pas comme ça du tout que les pentecôtistes parlent aujourd'hui. Les pentecôtistes aujourd'hui, moi je sais, moi j'ai l'Esprit de Dieu, Dieu me parle, j'ai des visions, j'ai des songes, j'ai des révélations. C'est pas comme ça. Ceux qui sont marqués par la grâce de Dieu, ceux qui ont expérimenté la grâce de Dieu, ceux qui ont expérimenté leur faiblesse, leur insuffisance, et qui ont goûté à la grâce de Dieu, comment ils parlent? 1 Corinthiens chapitre 15. Il y a des vérités qui doivent être calées dans votre cœur. Je vous le dis, ce n'est pas un jugement. Il y en a qui croient qu'elles sont calées, mais c'est faux. Dieu m'a dit c'est faux. Je ne dis pas que c'est votre cas. À chacun maintenant de s'examiner sincèrement devant Dieu pour voir dans quelle situation il est, parce que la Bible nous dit de nous examiner pour voir si on est dans la foi. Beaucoup de ceux qui disent qu'ils ont la foi en Dieu, leur foi est fondée sur du faux. Ça fait trembler. Mais en même temps, c'est une mesure de grâce que Dieu nous donne pour que nous ne nous illusionnons pas. À cause de cela, nous allons prendre le temps de décortiquer certaines choses. De toute façon, quand ce sera calé, le Seigneur va me dire. Ce sera clair. Et je ne vous lâcherai pas. C'est ma responsabilité. Même si parfois il faut vous chicoter un peu, je vais vous chicoter. Après, vous allez pleurer. Vous allez dire, Papa Daniel est méchant. Ce n'est pas grave. Un jour, vous allez dire, Papa Daniel, il était bon. Je me souviens, quand on s'occupait des enfants à la mairie de Courbevoie, j'étais avec un ami que je connaissais depuis le Togo. C'est par lui que je suis allé à l'église ici et j'ai été baptisé. On se connaissait depuis Lomé. Les enfants nous trouvaient durs. En fait, on n'était pas durs, on était vrais. Les autres, ils étaient séducteurs. Il y avait un jeu de séduction pour être aimé par les enfants. Et donc, il leur permettait des choses en sachant que ce n'est pas bon. Mais nous, on ne faisait pas ainsi. Et un jour, ils ont chanté une chanson sur nous. Félix et Daniel, ce n'est pas du gâteau. C'était une chanson de l'époque. Et ça voulait tout dire. Mais quand je suis allé à l'école biblique, j'ai reçu une lettre d'une petite fille. Quand je l'ai lue, j'ai pleuré. Elle dit, tu nous manques. Tu étais un bon animateur, qu'on aimait beaucoup. Mais pourtant, quand j'étais là, il ne m'aimait pas trop. Pas trop. Parce que l'être humain n'aime pas la vérité. Si tu viens le caresser dans le sens du poil, il va te donner de l'eau à boire, il va te donner la nourriture à manger. Mais si tu viens pour lui dire la vérité, à peine s'il va te faire asseoir. Mais pourquoi? C'est la chute. L'homme préfère le mensonge. L'être humain préfère être séduit. L'être humain, la preuve, on dit faire la cour aux femmes. La cour, c'est du bluff, du mensonge. Tu es belle. Quand je te vois, quelque chose frémit en moi. Mais je te dis, moi, tu demandes-moi ce que tu veux. Même si tu me demandes la lune, moi, je vais t'apporter la lune. Et la fille tombe dans le pas. Oh, le prince charmant, j'ai trouvé le prince charmant. Après, elle va demander la lune. Elle va la regarder avant. Depuis que le monde est monde, tu as lu dans l'histoire là, qui est allé chercher la lune pour donner à une femme. Et aujourd'hui, tu vas me fatiguer sur ce que j'ai dit. C'est ça. Et le monde, vous allez à un entretien, je vous le dis, vous allez à un entretien d'embauche. Si vous dites la vérité, personne ne vous prendra. Si vous dites que j'ai échoué en terminale, et puis pour avoir mon diplôme là, c'était très difficile. Bon, je sais que je ne maîtrise rien encore, mais je compte sur vous pour... Mais, monsieur, sortez, madame. Vous vous êtes trompé d'adresse. Mais le problème, c'est que
Ce n'est pas ainsi dans tous les pays. Hein. J'ai une amie allemande, non, sa mère est allemande, son père est marocain. On était à Dijon ensemble. Et comme elle parlait allemand, en France, elle n'allait pas, elle était en Allemagne pour chercher du travail. Et puis, elle arrive en Allemagne et commence à sortir le même laïus qu'en France. Le monsieur l'écoute attentivement. Quand elle finit, elle lui dit, ouais, moi j'ai déjà fait ça, j'ai déjà fait ça, j'ai déjà fait ça, vous pouvez compter sur moi. Elle lui dit, mais attends, mademoiselle, vous dites que vous venez de terminer vos études. Et pendant que vous faites vos études, vous avez eu où le temps de faire ceci, de faire cela, de faire ceci. Nous, on sait que vous venez de terminer vos études. Nous, on va vous prendre pour vous aider, pour vous former. C'est ça. Mais en France, non. En France, non, il faut dire que vous êtes l'oiseau rare et que si ils se trompent, ben, c'est leur problème, mais si vous embauchez, vous serez la solution pour le... Et ça marche, malheureusement. Mensonge, ça marche. 1 Corinthiens 15. Je vous rappelle, frères, sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Il dit, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Dans les termes où je vous l'ai annoncé. Donc ça va très loin. Non seulement il faut comprendre l'évangile, mais il faut retenir les termes dans lesquels, parce que, en fait, dans la parole de Dieu, chaque mot a sa place. Quand on dit qui ne disparaîtra pas, un trait de lettre, en fait, ça veut dire, en français, ça ne veut rien dire, mais en grec, ça veut dire beaucoup de choses. Parce qu'en grec, quand tu formes une lettre, il suffit de prolonger un peu le trait d'une lettre, ça change complètement de lettre. Ce n'est plus la lettre. Un A, bon, je donne un exemple pour comprendre. Un A s'écrit d'une certaine manière et le B s'écrit d'une manière où, avec le A sur la base du A, on allonge un trait du A et ce n'est plus le A. En grec, ça a une signification. Donc, Paul dit, l'évangile que vous avez entendu, que vous avez reçu, qui vous sauve, non seulement vous devez le garder, mais vous devez le garder dans les termes dans lesquels ils vous ont été annoncés. Parce que quand la Bible dit que Jésus est mort, c'est le mot mort. Et derrière le mot mort, il y a beaucoup de choses. Et on ne peut pas changer ce mot-là en autre chose. Ça va très loin. Et il continue en disant, autrement, vous auriez cru en vain. Donc, si on se permet de la liberté par rapport au texte, par rapport à l'évangile, on se permet d'interpréter la parole de Dieu à notre manière, on risque de croire en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Et il est apparu à Céphas, puis aux 12. Donc, vous voyez là ce que je viens de dire là, en peu de mots, ça, c'est le cœur de l'évangile. Vous savez, les chrétiens aujourd'hui, ils veulent de la nourriture solide, du costaud. Et puis on les prend, on les amène dans des choses de la sagesse là et tout. Ah, ils sont contents, ah, c'est costaud. Paul dit, l'évangile qui sauve, voilà résumé. Voilà résumé. Christ, le Christ est mort pour nos péchés. Ça veut dire beaucoup de choses. Il a été enseveli, enterré. Ça veut dire beaucoup de choses. Et il est ressuscité le 3e jour. Il n'y a pas de message plus puissant que celui-là. Et si un chrétien comprend bien cette phrase-là, il est tranquille. Il est tranquille.
il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants. Donc Paul dit, ce que je suis en train de dire, je ne raconte pas des histoires. Au moment où j'écris, il y a parmi les 500 là qui sont ressuscités, il y en a qui sont remords. Mais il y en a qui sont encore vivants. On peut aller les interroger. Ensuite, il est apparu à Jacques, le frère de Jésus, puis à tous les apôtres. Maintenant, il va parler de lui. Regardez comment il va parler de lui. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton, comme à un avorton. Lui qui était le champion, il dit que dans sa génération, personne ne le dépassait. Personne. Personne. Enseigné au pied du plus grand docteur de l'époque, Gamaliel. Mais regardez comment il se décrit. Comme à l'avorton. C'est quoi un avorton? C'est un fœtus qui sort avant son terme. Un enfant prématuré. Insuffisamment développé. Le champion. Le champion se décrit comme un fœtus qui est sorti à son terme, qui n'a pas atteint son plein développement, son développement normal. Normal. Pourquoi? Parce que la loi qui a été donnée à Israël devait les conduire quelque part. La loi devait les amener au développement, à la maturité. Mais ils ont mal interprété la loi. Et parce qu'ils ont mal interprété la loi, ils sont tous comme des fœtus. Même le champion parmi eux. Alors, si Paul décrit Israël comme ça, le monde alors, le monde alors, et nous, en tant qu'Église, ne courons pas le risque d'être comme des avortons, des chrétiens qui n'atteignent pas la maturité, le développement normal. Il n'a pas dit, Jésus a apparu à moi, voilà, nous les grands apôtres, voilà, moi j'ai vu Jésus. Il est en train de dire qu'il était absolument indigne que le Seigneur lui apparaisse. Et il continue en disant, car je suis le moindre des apôtres, alors que nous, on le considère comme, si on enlève les livres de Paul dans le Nouveau Testament, on est perdu. On est perdu. Il dit, regardez comment il parle. Je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Donc voilà comment il se décrit. Quelqu'un d'indigne. Lui qui était le champion de sa génération, il se rend compte qu'il n'est rien du tout. Qu'il n'est rien du tout. C'est pire. Il est moins que rien. Parce que le rien ne persécute pas Dieu. Lui, il a persécuté Dieu. Il a persécuté le Christ. Il a persécuté le Dieu qui sait. Donc, vous voyez, si votre foi est fondée sur le faux, vous allez persécuter Dieu sans même vous rendre compte. Si Jésus n'était pas apparu à Paul, jamais Paul n'aurait pensé qu'il était dans le faux. Et que c'est pire, c'est pas seulement qu'il était dans, mais il persécutait même Dieu. Il y a des chrétiens, mais ils persécutent l'Église. Ils insultent l'Église.
ils insultent le pasteur, ils méprisent les frères et sœurs. Mais c'est ça, persécuter. Et il continue, verset 10. Regardez. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Uniquement par la grâce de Dieu. Ce n'est pas par sa foi. Il n'en avait pas à l'époque. La foi en Christ n'était pas née dans son cœur. Ce n'est pas par son amour pour Dieu. Il n'en avait pas. Il était un assassin. Par la grâce. Et vous voyez tout ce que la grâce de Dieu peut faire. Quand j'ai dit au commencement, Dieu nous a pris dans le fumier. Dieu nous a pris. Est-ce que nous sommes vraiment conscients que vraiment Dieu nous a... C'est ce que Paul est en train de décrire. Il n'était rien. Et Dieu l'a pris dans ce rien-là pour en faire quelque chose. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Sa grâce envers moi n'a pas été inutile. Je n'ai pas reçu la grâce de Dieu en vain. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. La grâce de Dieu n'est pas légalisme. La grâce de Dieu n'est pas laxisme. Quelqu'un qui a reçu la grâce de Dieu et qui ne fait rien pour son Dieu, il se trompe par de faux raisonnements. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Mais c'est extraordinaire. Mais regardez la sagesse et l'équilibre, hein? Le parfait équilibre. Mais c'est incroyable. La grâce de Dieu n'a pas fait de moi un laxiste. Mais la grâce de Dieu a fait de moi un travailleur. J'ai travaillé plus que tous. Sans doute parce qu'il était tellement conscient du fait qu'il ne méritait pas. Et la grâce de Dieu a surabondé. Là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et celui à qui on pardonne beaucoup, aime beaucoup. Regardez l'amour des prostituées pour Jésus. Et regardez l'amour des pharisiens. C'est ça. Et ceux à qui on pardonne peu, c'est ceux qui sont orgueilleux, qui pensent qu'ils sont dignes de quelque chose. Ouais, Paul, c'est un assassin, c'est normal. Mais moi, je n'ai ni tué, ni volé. Mais ton cœur est pourri, comme celui qui a tué, comme celui qui a volé. Le cœur de tout être humain est méchant, tortueux. Moi, Dieu, je le connais. Personne d'autre. On prend des apparences. On met des masques. Mais Dieu voit derrière les apparences. Dieu voit derrière les masques. Ce n'est pas comme ça que les pentecôtistes aujourd'hui se vantent. Ah, moi, je jeûne. Moi, j'ai des visions. Le Seigneur se révèle à moi. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Si la grâce de Dieu est avec nous, et si elle n'est pas vaine, il n'est pas possible d'être oisif. Il n'est pas possible d'être laxiste. Et dans Colossiens chapitre 1er, verset 29, il va dire, c'est ce à quoi je travaille. Il dit, j'ai travaillé plus que tous. Et ici, il dit, c'est ce à quoi je travaille. En combattant
par sa force, qui agit puissamment en moi. Paul dit, je travaille, mais pas avec ma force, pas avec mon énergie, mais avec la grâce qui est en moi, qui est avec moi. Et avec la grâce, la capacité que la grâce de Dieu me donne. C'est ce à quoi je travaille. Et il travaille à quoi? Et je vous pose la question, à quoi un pasteur doit travailler avant tout? Et à quoi on doit reconnaître un bon pasteur? Il faut répondre franchement, hein? Il ne faut pas déguiser. C'est trop vague. C'est vague. Comment? C'est pas précis. Voilà. Pour répondre à cette question, il faut comprendre précisément quel est le but de Dieu quand il sauve quelqu'un. Quel est le but de Dieu quand normalement, si on est sauvé, on doit savoir pourquoi on est sauvé. Si on dit qu'on est sauvé, mais on ne sait pas quel est le but principal, pourquoi Dieu nous a sauvés, il y aura un problème. Il y aura un problème. Donc, quand je dis que les choses ne sont pas calées, vous croyez que... Pourtant, vous êtes bien enseignés. Hein? Mais imaginez dans beaucoup d'églises, et où on vient tout le temps les rabâcher, les mains. Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu est fidèle. Ouais, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu est fidèle. Mais comment Dieu fait pour changer mon cœur qui est méchant, qui est pourri, si je ne sais pas? Il n'y aura rien. C'est quoi? C'est quoi? Le travail principal d'un bon pasteur. C'est quoi? Non. 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 C'est présenter son combat. C'est présenter à Dieu tout homme, toute femme que Dieu lui a confié. C'est de les présenter à Dieu parfait, mûr, mature. Mais aujourd'hui, c'est pas ça. C'est sérieux. C'est sérieux. Ce n'est pas d'avoir une grande église. Ce n'est pas de chanter des cantiques. Ce n'est pas. Donc vous voyez la lourde responsabilité qu'est la nôtre. Et si un pasteur n'est pas au clair de ces choses, il va aller dans les futilités. On va chanter, on va danser, on va faire des programmes, on sera content. Mais quand Jésus viendra, qui trouvera-t-il parfait, mûr parmi son peuple? Qui? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi sur la terre? Présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est le but principal de Dieu. Tout disciple accompli sera comme son maître. C'est le but. Ceux qu'il a connus d'avant, il les a prédestinés à être semblables à son fils, afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a connus, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Pour être semblables à son fils. Et il n'y a pas de plus grande joie pour un vrai pasteur que de voir, entre guillemets, ses enfants en Christ marcher dans la lumière, dans la vérité. C'est la plus grande joie. Il n'y a pas de plus grande joie. Donc vous voyez, la grâce de Dieu n'est pas laxiste.
On ne va pas dire, puisque là où la grâce de Dieu a surabondé, donc péchons, là où le péché a surabondé, la grâce de Dieu, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Donc péchons pour que la grâce de Dieu surabonde. On l'a taxé, on a dit que Paul, c'est ce qu'il prêche. On l'a critiqué. Donc, quand on prêche le message de la grâce, si les gens ne comprennent pas, ils vont croire qu'on est en train de les pousser au laxisme. Et non, ce n'est pas du tout ça. C'est de comprendre simplement là que pour ce qui concerne les choses de Dieu, si Dieu ne fait rien en toi, tu ne comprendras rien. Tu n'iras nulle part. Ça ne sert à rien de jeûner. Au contraire, même tu vas énerver Dieu. C'est ça. Ça ne sert à rien. La prière du méchant est abominable devant Dieu. Abominable. C'est ça la grâce. Comprendre. Et quand on comprend cette vérité-là, on n'a plus le même comportement vis-à-vis de Dieu. Quand on vient vis-à-vis de Dieu, on n'a pas le même comportement vis-à-vis de Dieu. Et on laisse toute l'autoroute à Dieu de faire son travail. Parce que s'il ne fait rien, il n'y a rien. Nous tous, on a commencé en courant. En courant, on croyait qu'il fallait travailler. On a tout fait. Tout ce qu'il faut faire pour développer, on a tout fait. On a tout fait. Et maintenant, je dis, merci Seigneur, de ce qu'il n'a pas permis entre guillemets, qu'on réussisse dans ce mauvais sens. Amener tout homme, toute femme parvenue, devenue parfaite en Christ. Tu en as 1000. Comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Jésus n'en avait que 12. Regardez tous les problèmes. C'est Jésus. Et il les avait tout le temps avec lui pendant 3 ans. Et c'est à la fin, dans l'évangile de Jean, juste avant de mourir, il a parlé. Pierre ne comprenait rien. Il s'opposait même à Jésus. Non, Seigneur, moi je vais t'enseigner. Tu ne comprends pas. Hein, moi je vais t'enseigner. Tu es maître, mais nous on a un peu de l'âge. Hein. Peut-être qu'il était un peu plus âgé que le maître. Je ne sais pas. Bon, c'est moi qui le dis. Hein, enlevez ça. Il ne comprenait rien. Dans l'évangile de Jean, juste avant sa mort, il leur parle. Et à un certain moment, il dit, maintenant, vous comprenez. Ah bon, pendant tous ces 3 ans, ils n'ont rien compris. C'est ça. Donc, comment faire? Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas avoir de grandes églises. Ok, bon, avoir une grande église, c'est très bien. Mais amener tous ceux qui sont dans cette église-là à la perfection, nous, on n'est pas nombreux ici. Moi, je vois tout le problème, tous les combats qu'il y a à mener. Donc, c'est pour ça que parfois, peut-être certains pensent que le pasteur, il faut qu'il nous amène à un autre niveau. Voilà. Ça, c'est un niveau très élevé. On est là sur un niveau très élevé. Donc, je parle de la grâce. Et là, le Saint-Esprit m'a rappelé qu'en 2012, quand j'étais parti à la retraite spirituelle, j'avais préparé un message sur la grâce. Et quand j'ai fini de préparer ce message, Dieu m'a dit non, ce n'est pas le temps de le donner. 2012, maintenant c'est le temps. Donc, vous voyez, marcher avec Dieu, c'est pas comme ça. 2012, j'ai le message. Si je l'avais donné trop tôt, vous n'aurez rien compris. Parce qu'il fallait un cheminement. Il fallait un cheminement. Voilà, ça fait longtemps que je vous ai parlé du Saint-Esprit. Vous voyez, on n'a pas encore touché au Saint-Esprit. Mais ce n'est pas 2012 que je vous ai parlé du Saint-Esprit. Maintenant, comme des choses sont prises déjà dans votre cœur, ce message, vous allez le comprendre. Sinon, vous allez croire que vous comprenez. Mais comme il y a des clés qu'il aurait fallu recevoir avant de bien assimiler, s'il n'y a pas ces clés-là, ça ne vous sert à rien. Voilà pourquoi, quand je vous dis que ça ne sert à rien, d'aller écouter des prédications sur Internet, ce n'est pas parce que les prédications sur Internet ne sont pas bonnes. Non. Sur Internet, quand on pose un message sur Internet, c'est pour des milliards de personnes. Comment savoir que ce message-là est pour toi? Et va te donner quelque chose? C'est compliqué.
C'est compliqué. Le pasteur, il est en train de préparer une nourriture précise pour répondre aux besoins précis de son église. Par rapport à là où Dieu les a amenés jusqu'à présent, en tenant compte de ce que Dieu a donné, en tenant compte de ce que Dieu n'a pas donné. Donc on va prendre les messages comme ça à gauche, à droite. Tu vas en faire quoi? Tu es perdu. Tu es perdu. Un jour, une soeur me disait, ah oui, au début, mon pasteur m'a dit ceci, et puis un autre pasteur me dit ceci, c'est contraire à ce que mon pasteur m'a dit. Je dis, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas aller à gauche, à droite. En fait, ce que les deux pasteurs ont dit sont complémentaires. C'est tout. Mais seulement, toi, tu ne sais pas. Tu n'as pas les clés, tu n'assimiles pas, et tu penses que c'est contraire. Dans la parole de Dieu, il y a des choses qui semblent être contraires. Ne reprends pas l'insensé, et plus loin, reprends l'insensé. On va dire, mais c'est contraire. Non, ce n'est pas contraire. Tout dépend des cas, tout dépend des circonstances, tout dépend des contextes. Et c'est ça. Donc, c'est compliqué. Je vous le dis, il y a dans la parole de Dieu des choses difficiles à comprendre. On ne peut pas comme ça, par un coup de bâton. Non! On risque de se tromper, mais royalement. Et le diable va se charger de t'enseigner et de t'envoyer de belles choses qui ont l'apparence de la vérité. Mais en vérité, c'est du faux. C'est du faux. Et le pire, c'est que le diable confirme le faux par des miracles et par des prodiges. C'est le pire. C'est le pire. Parce qu'il peut faire des miracles, il peut faire des prodiges. Est-ce qu'on arrête là ou je poursuis un peu? Comment? On arrête là? Ah. Parce que je suis obligé d'avoir un regard aussi sur la pendule. Hein? Je vais m'arrêter quand même. Tout est absolument grâce. Et la grâce de Dieu nous suffit pour tout. Pour tout. Et c'est là où Dieu se révèle à nous en disant, je suis le Dieu de l'impossible. Et quand on croit que le Dieu que nous servons, que nous appelons notre Père céleste, est le Dieu de l'impossible, et que ce Dieu nous fait grâce, et que sa grâce nous suffit, on est tranquille. On est tranquille. On est tranquille. Donc, quel est mon besoin que Dieu ne voit pas? Quel est mon besoin pour lequel Dieu n'a pas donné une promesse? Dans la Bible est remplie de promesses pour toutes les situations. Toutes les situations. Ma grâce te suffit. Ça va même plus loin. C'est le message de la grâce. Là, on est dans le message de la grâce, dans le message de l'amour de Dieu. Et souvenez-vous, c'est la révélation de l'amour de Dieu qui m'a amené à la conversion. Je vous ai dit, on ne peut pas enseigner ce qu'on n'a pas reçu. On ne peut pas. Et l'amour de Dieu, si tu n'as pas la révélation de l'amour de Dieu, tu ne peux pas enseigner. Et si tu enseignes, tu vas faire des dégâts. Parce que ce n'est pas de la théorie. Et cet amour-là, quand tu reçois la révélation, cet amour opère quelque chose dans ton cœur, dans ton être. C'est ça. Ma grâce nous suffit pour toute situation. Quelle que soit ta situation, quel que soit ton problème, Dieu te dit, il n'y a pas de problème. Ma grâce, elle est là, elle est suffisante. Et si cette grâce, elle est avec toi, et elle n'est pas vaine, tu vas voir ce que ma grâce va faire. Et quand Dieu dit, ma grâce te suffit, quand je dis que ça va plus loin, ça veut dire que même si tu as fauté, même si tu as fait des erreurs, et que tu te retrouves dans des problèmes, dans le désert, Dieu dit, il n'y a pas de problème.
Il n'y a pas de problème. Ma grâce aussi te suffit dans cette situation. Il suffit simplement de prendre conscience que tu t'es trompé et de tourner le dos et de revenir, et tu vas voir ce que ma grâce de Dieu va faire à nouveau. Seulement, Dieu nous enseigne pour nous éviter de nous trouver dans des problèmes. Parce que Dieu peut nous sortir de nos problèmes. Seulement, il ne nous épargne pas la souffrance. C'est ça le problème. Parce que s'il nous épargne la souffrance, on ne comprendra pas et on peut retomber sur les mêmes choses. Donc, il vaut mieux vivre dans la grâce préventive pour éviter certaines souffrances, pour éviter certains déserts. Mais, si on s'est trompé, Dieu dit, il n'y a pas de problème. Si tu prends conscience que tu t'es trompé et tu reviens, je t'accueille. Je t'accueille. Je t'accueille. Vous pouvez venir, on va chanter un cantique. Alléluia. Merci pour ta parole, Seigneur. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit le Dieu de toute grâce. Toute grâce excellente vient de toi, le Père de lumière en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Merci, Jésus. Non seulement la grâce de Dieu nous rassure, mais la source de la grâce de Dieu également nous rassure. Alléluia. Oh mon Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Béni soit ton nom. Mon bouclier. Béni soit ton nom, Seigneur. Ce vent si fort me donne des peines à avancer. Jésus. Mais je sais qu'en toi, béni sois-tu, Seigneur. Je suis inébranlable et j'atteindrai. Béni soit ton nom, Jésus. La destinée qui brûle en moi. Oui, par ta je grâce, sais que Seigneur. par toi, Alléluia. je triompherai. J'atteindrai tes objectifs. Oui, Seigneur, tes Oui, projets. par toi, Béni j'aurai la victoire. Quelles que soient les oppositions, tu es ma force, mon bouclier. Alléluia. Oui, je sais, Gloire je à suis Dieu. plus que Gloire à vainqueur. ton nom, Seigneur. Sois loué Oui, nous te au louons. siècle des Nous louons le siècles. Dieu de toute grâce, Car Seigneur. toute langue confessera ton nom. Je sais que par toi, Alléluia. je triompherai. J'atteindrai tes objectifs. Alléluia. Oui, par toi, Oh, sois loué, j'aurai la victoire. Alléluia. Quelles que soient les oppositions, Oh, Dieu. tu es ma force. Tu es le Dieu de mon l'impossible. bouclier. Alléluia. Oui, je sais, je suis plus que vainqueur. Ta grâce nous suffit. Sois loué. Oui, nous te au louons. ciel des siècles. Le Dieu de toute grâce, Seigneur. Car toute langue confessera Alléluia. ton nom. Je suis conscient Alléluia. de la bataille. Mais je l'aborde avec ton assurance. Je veux rester Gloire à ton nom. fidèle Alléluia. à ta parole sans me. Je sais que par toi, je triompherai. Jésus.
J'atteindrai tes objectifs. Oui, là où tu veux me conduire, sois loué, Seigneur. La victoire. Oui, gloire à ton nom. Quelles que soient les oppositions, tu es ma force, mon bouclier. Jésus, Dieu de grâce. Oui, je sais Que ta grâce surabonde sur nos vies. Nous sommes conscients de nos faiblesses. Nous sommes conscients de notre insuffisance. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Mais avec toi, nous pouvons tout faire. Alléluia, par ta grâce. Oh, Rabarabai, Seigneur. Alléluia. Oui. Demandons la grâce de vivre pleinement dans la grâce de Dieu. Demandons la grâce de vivre pleinement dans la grâce de Dieu, parce que tout est grâce. Et que Dieu veut que nous vivions pleinement dans sa grâce. Maintenant, nous demandons la grâce, de la grâce surabondante, qui nous suffit pour tout, pour tous les temps, pour toutes les circonstances, pour toutes les situations, de telle manière que nous nous reposons entièrement sur le Dieu de la grâce, le Dieu de l'impossible. Alléluia. Seigneur, merci pour cette parole de grâce, cette parole d'amour, Seigneur, sans limite. La grâce insondable, l'amour insondable de notre Père Céleste, qu'il déverse sans compter sur ses enfants, sans regarder à nos incapacités, à nos insuffisances. Seigneur, tu nous prends dans nos incapacités, dans nos insuffisances, pour faire de nous des hommes et des femmes capables de témoigner de ton nom, Seigneur, de faire des exploits. Seigneur de gloire, oui, que ta parole libère sur chacun de nous, que ta parole libère sur chacun de nous la grâce, de la pleine grâce, Seigneur, oh Dieu, selon ta parole que tu nous as adressée. En vérité, qu'est-ce que nous devons faire pour cela? Rien. Sinon, ce que ta grâce nous enseigne, Seigneur. Ta grâce nous éduque à vivre d'une certaine manière, de manière à plaire au Dieu de grâce. Et nous voulons nous abandonner entièrement à ta grâce, Seigneur. Oui, nous reconnaissons que nos faiblesses sont trop. Et nous te prions de répandre le trop de ta grâce, Seigneur, sur nos vies. Au nom de Jésus. Ainsi, tous ceux qui nous verront vivre, Seigneur, te rendront gloire, ils te loueront, ils reconnaîtront que c'est Dieu qui a fait toutes ces choses. C'est le doigt de Dieu qui a été à l'œuvre dans nos vies. Nous le voyons. Et ceux qui nous voient, le voient également. Nous louons ton nom, nous chantons, nous dansons, nous disons, toutes nos sources sont en toi. Et les peuples des nations dansent et louent Dieu en disant, c'est vrai. Votre Dieu est la source de toute grâce, Seigneur, de toute bénédiction excellente. Oh Dieu, la grâce surabondante, mais la grâce efficace, Seigneur, oh Dieu. La grâce efficace dans toutes les situations de nos vies. Là où il nous semble que les choses sont bloquées, que les choses sont impossibles, Seigneur. Oui, la parole de grâce est libérée et fait écho dans nos cœurs, dans nos oreilles, en nous disant, ne crains point, crois seulement, ne tiens pas compte de ce que tu vois, ne tiens pas compte de ce que tu ressens, ne tiens pas compte de ce que tu entends. Mais focalise-toi sur celui qui t'a parlé et fixe-toi sur sa parole de grâce et tu verras ce que le Dieu de l'impossible est capable de faire dans ta vie, dans ton incapacité, dans ton insuffisance, Seigneur, pour témoigner de la grandeur de son nom. Dieu de gloire, que cette parole de grâce nous accompagne tout au long de cette semaine, Seigneur, oh Dieu. Et quand l'ennemi viendra, Seigneur, qu'avec cette parole de grâce, Seigneur, nous le mettions en déroute, Seigneur, oh Dieu. Ta grâce ne change pas. Ta grâce ne varie pas. Elle n'agit pas un jour et puis un autre jour elle disparaît. Non. Dieu de gloire donne à chacun ici présent et tous ceux qui
prennent part à ce culte en distanciel, de près comme de loin, en direct comme en différé. Donne-leur d'expérimenter dans le courant de cette semaine l'efficacité de ta grâce, de celui qu'il voit que celui qui se confie en cette grâce, il voit la gloire de Dieu, car Dieu ne peut pas mentir. Sa parole est la vérité. Seigneur de gloire, merci. Tu nous conduis pas à pas dans quelque chose de merveilleux, de grand, pour ta gloire, Seigneur. Oui, que ta grâce tranquillise nos cœurs. Que ta grâce amène le repos dans nos âmes. Que ta grâce amène la tranquillité dans notre esprit, dans nos cœurs. Seigneur, même si nous ne voyons pas les choses que nous attendons se réaliser par l'espérance, oui, que ta grâce fait naître en nous. Nous nous réjouissons, nous les voyons, Seigneur, avant le temps, Seigneur, oh Dieu, et nous nous réjouissons avant le temps, Seigneur. Ainsi que tout un chacun puisse passer une excellente semaine dans la paix, la tranquillité, le repos du Seigneur, sans s'inquiéter des mauvaises nouvelles, Seigneur, sans s'inquiéter, oui, des coups de l'ennemi, Seigneur, parce que leur Père Céleste est parfaitement au contrôle de toutes choses et leur Seigneur ne permettra pas que l'ennemi les touche. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ. Sois loué, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Reçois la reconnaissance de nos cœurs. Père, nous désirons t'aimer tant tu nous as aimés, Seigneur. Oui, fais naître en nous cette passion. Oui, ce feu, cette flamme, comme une passion, une véritable passion qui enflamme nos cœurs, qui enflamme nos vies, Seigneur, oh Dieu. Père, c'est ce que nous désirons. Merci pour l'œuvre que tu as commencée et que tu amènes à la maturité, Seigneur. À cause de Jésus-Christ, à cause de son œuvre accomplie parfaitement sur la croix, Jésus est mort pour nos péchés. Il a été enseveli et le troisième jour, il est ressuscité avec gloire et il est assis à la droite de la majesté de Dieu et du Père et il revient dans sa gloire et dans toute sa puissance pour nous enlever, pour nous conduire dans le palais du Père. Sois béni, Jésus, notre grand frère céleste. Amen. Amen, amen, amen. Notre culte en ligne est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous suivre sur christpourlesnations.com. Nous vous souhaitons une excellente semaine. À dimanche prochain.